La notification est arrivée à 6h47 alors que je lassais mes chaussures de sécurité. Mon téléphone a vibré 2 fois sur le comptoir de la cuisine et je l'ai ramassé en m'attendant à un changement de planning ou peut-être une alerte météo. Mais au lieu de cela j'ai reçu un SMS de ma femme qui a bouleversé toute ma matinée. Les plans ont changé, tu restes à la maison, les enfants veulent leur père biologique pour le voyage aux États-Unis, Denis vient à ta place. J'ai lu le message 3 fois, les mêmes mots à chaque fois, pas d'excuses, pas d'explication, juste une décision imposée comme si j'étais un employé qu'on réaffectait. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai fixé la cafetière dont le voyant rouge clignotait avec patience, mes mains étaient calmes ce qui m'a surpris. Je me suis versé du café dans mon thermos et je me suis assis à la table de la cuisine, cette même table où nous avions planifié ce voyage il y a 6 mois, où j'avais entouré des dates sur le calendrier et calculé les coûts, où je m'étais inscrit pour des heures supplémentaires afin de payer les vols que je venais de régler la semaine dernière, des vols qui apparemment ne m'incluaient plus. L'appartement était silencieux, trop silencieux, elle était partie hier avec Lucas et Manon pour aller chez sa sœur avant le départ international prévu demain matin, ils partaient pour 2 semaines visiter des musées, manger dans des cafés et prendre des photos devant des monuments historiques, je m'en réjouissais d'avance mais plus maintenant. J'ai ouvert mon téléphone et regardé nos comptes bancaires, le compte joint montrait que le fonds pour les vacances était presque vide après l'achat des billets, 3 billets à 1900 € chacun. Mon compte épargne était là avec l'argent de secours que je constituais depuis 5 ans, intouché par personne d'autre que moi. J'ai ouvert mes emails et trouvé les confirmations de vol, 3 billets achetés avec ma carte de crédit, mon nom sur la facture, son nom sur la liste des passagers, ses enfants sur la liste des passagers, et Denis Leroux sur la liste des passagers. Je n'avais jamais rencontré Denis, il était parti bien avant que j'entre dans le tableau et avait réapparu il y a 6 mois à la remise de diplôme de Lucas, tout sourire et tape dans le dos comme s'il avait été là tout le temps. Ma femme avait appelé ça une réconciliation nécessaire, moi j'appelais ça par son vrai nom mais j'étais trop poli pour le dire à haute voix. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, le parking en bas se remplissait de gens partant au travail, un mardi matin normal où tout le monde avait un endroit où aller. J'avais un poste à l'atelier de céramique qui commençait dans 40 minutes, production de carrelage industriel, salaire stable, rien de glamour, j'avais pris ce travail il y a 8 ans quand nous avions besoin d'un revenu fiable, quand ses enfants avaient besoin de fournitures scolaires, de manteaux d'hiver et de quelqu'un pour réparer la voiture. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert mes favoris, j'avais toujours été organisé avec les finances depuis que mon père m'avait appris à tenir des comptes, chaque paiement, chaque reçu, chaque prélèvement automatique, j'avais un dossier étiqueté dépenses ménagères. Je l'ai ouvert, 8 ans de documentation, les loyers payés entièrement depuis mon compte, les factures d'électricité et d'eau à mon nom et payées par mois, l'assurance auto pour son véhicule sur ma carte, les forfaits téléphoniques des enfants sur mon compte, les services de streaming, les abonnements divers, les frais de salle de sport que je n'utilisais pas, tout cela pointait vers la même source, moi. J'ai fait une liste, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais besoin de le voir écrit, besoin de confirmer ce que je savais déjà. Le temps de finir, j'avais compté 42 dépenses mensuelles récurrentes que je couvrais seul, 42. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre SMS d'elle, ne sois pas fâché, Denis veut créer des liens avec ses enfants, tu comprends? J'ai tapé 5 réponses différentes, les ai toutes effacées et finalement j'ai juste répondu au bon voyage, je n'ai rien ajouté d'autre, pas de questions, pas d'arguments, juste 2 mots. Ensuite j'ai appelé mon chef d'équipe et je lui ai dit que j'avais besoin de ma journée pour une urgence familiale, il n'a pas posé de questions. Je me suis rassis à la table de la cuisine avec mon ordinateur et mon téléphone et chaque document que j'avais sauvegardé au fil des années, je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier, j'allais faire ce que j'aurais dû faire la première fois que je me suis senti comme un portefeuille sur pattes, j'allais gérer ça comme on gère tout ce qui a été construit sur de mauvaises fondations, soigneusement, méthodiquement et complètement. Le café dans mon thermos avait refroidi le temps que je finisse les 3 premiers appels, je n'avais pas remarqué, j'en avais 12 autres à faire avant le déjeuner. Le premier appel était à la banque pour retirer un utilisateur autorisé de mon compte, le conseiller a demandé s'il y avait un problème, aucun problème, ai-je dit, je simplifie juste les choses, elle a été retirée du compte en 4 minutes. Deuxième appel au service de streaming, Netflix, Disney+, Spotify Famille, j'ai annulé chacun d'eux en regardant les voitures sortir du parking, les scripts du service client étaient tous les mêmes, pouvons-nous demander pourquoi vous annulez aujourd'hui, juste des économies, disais-je à chaque fois. Au 5e appel, je suis passé au forfait téléphonique, 3 lignes sous mon nom, la mienne, la sienne et celle de Manon. Le conseiller m'a expliqué que je pouvais suspendre les 2 autres lignes au lieu d'annuler si je le voulais, non, ai-je dit, annulez-les, juste pour confirmer monsieur,
cela coupera le service immédiatement, c'est exact. J'ai rouvert ma liste et continué, l'assurance auto de son véhicule, celle que je payais depuis que sa transmission avait lâché il y a 3 ans, j'ai appelé l'assureur directement, il me connaissait par mon nom, salut, j'ai besoin de retirer un véhicule de ma police, bien sûr, lequel, la Mazda, il y a eu un silence, c'est la voiture de ta femme non? Tu es sûr, certain, d'accord je traite ça aujourd'hui, elle devra prendre sa propre couverture si elle veut continuer à conduire, je comprends. Il n'a pas insisté, on se connaissait depuis le lycée, il a juste dit qu'il enverrait la confirmation par email. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le placard, mes vêtements prenaient peut-être un tiers de l'espace, le reste était à elle, des robes qu'elle avait achetées pour des dîners que j'avais payés, des chaussures qui coûtaient plus cher que mes bottes de travail, je n'ai touché à rien, je suis resté là à regarder combien de place j'avais cédé sans m'en rendre compte. Mon ordinateur était toujours ouvert sur la table de la cuisine quand je suis revenu, j'ai sorti le bail de l'appartement, mon nom, ma signature, le sien n'était nulle part. J'avais signé ce bail il y a 5 ans quand nous avions emménagé ensemble, à l'époque où elle avait dit que son dossier de crédit n'était pas génial et m'avait demandé si ça me dérangeait de le gérer seul, ça me dérangeait, j'avais juste été trop bête pour le dire à haute voix. J'ai appelé l'agence immobilière, la gestionnaire Sophie a répondu à la 2e sonnerie, j'ai besoin de discuter de mon bail, bien sûr, qu'est-ce qu'il se passe, je prévois de partir plus tôt, quelle est la procédure, elle a ouvert mon dossier, vous êtes à jour jusqu'à la fin du mois prochain, si vous donnez votre préavis maintenant on peut commencer les visites, vous êtes muté, quelque chose comme ça, je vous envoie le formulaire par email, une fois signé on le liste. Immédiatement, le marché est bon en ce moment, ça ne devrait pas être long à louer. Je l'ai remercié et j'ai ouvert l'email avant même d'avoir raccroché, signé numériquement, renvoyé. Mon téléphone a vibré, un SMS de Lucas, mec, mon téléphone vient de couper, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu le forfait était sur mon compte, tu devras ouvrir le tien, 3 petits points sont apparus puis disparus puis réapparus, sérieusement, ai-je répondu. Manon a envoyé un SMS ensuite, même confusion, même question, je lui ai donné la même réponse. Puis ma femme a appelé, j'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, qu'est-ce que tu fais? Sa voix était tendue, contrôlée, le ton qu'elle utilisait quand elle était en colère mais essayait de ne pas le montrer en public, j'ajuste les dépenses, ai-je dit, tu as coupé les téléphones des enfants, j'ai annulé les lignes que je payais, ce sont des adultes, ils peuvent gérer leurs propres factures, c'est ridicule, on est sur le point de quitter le pays, alors tu devrais probablement régler ça avant votre vol. Silence à l'autre bout, je pouvais entendre les annonces de l'aéroport en arrière-plan, les changements de porte, les appels d'embarquement, tu es gamin, a-t-elle finalement dit, je suis clair, ai-je répondu, tu voulais ta vraie famille pour ce voyage, je te donne exactement ça, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est exactement ce que tu voulais dire, elle a commencé à dire autre chose mais j'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas, ma voix ne s'était pas élevée, je me sentais calme d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai passé 3 autres appels cet après-midi-là, l'abonnement à la salle de sport, le service de livraison de repas, le service de nettoyage de voitures que je payais tous les mois même si je prenais le bus pour aller travailler la plupart du temps. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, j'avais réduit 42 dépenses mensuelles à 11, seulement les miennes, seulement ce que j'utilisais réellement. J'ai commandé des plats chinois à emporter au restaurant du coin et je les ai mangés à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, parcourant les documents, 8 ans à être la fondation sur laquelle tout le monde se tenait tout en prétendant que je faisais partie de la structure, plus maintenant. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la soirée, plus de SMS, plus d'appels, tant mieux, j'avais du travail à faire demain, du gros travail, le genre qui ne s'annule pas avec une excuse ou une promesse de faire mieux, le genre qui ferme les portes au lieu de les laisser entr'ouvertes. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'avocats Vasseur et Associés, ce cabinet m'avait été recommandé par un collègue dont le frère avait divorcé 2 ans auparavant, je n'avais pas encore besoin d'un avocat pour le divorce mais j'avais besoin de savoir où je me situais. La réceptionniste m'a transféré à Maître Vasseur, sa voix était posée, directe, que puis-je faire pour vous? J'ai expliqué la situation en moins de 3 minutes, le SMS, le voyage, l'appartement à mon nom, les factures que je couvrais. Êtes-vous marié? A-t-il demandé? Oui, depuis combien de temps? 6 ans, concubinage avant ça, enfants, les siens, 2, tous 2 adultes maintenant, il est resté silencieux un moment, j'ai entendu des papiers remuer, l'appartement est à votre nom uniquement, correct, bail et toutes les charges. Alors vous êtes dans votre droit de partir, si vous prévoyez de vous séparer je recommande de tout documenter, chaque dépense que vous avez couverte, chaque paiement, vous en aurez besoin si cela va au tribunal, je l'ai déjà,
ai-je dit, bien, appelez-moi si elle dépose quoi que ce soit, en attendant garder une trace de toutes les communications. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. 20 minutes plus tard, Sophie de l'agence immobilière a rappelé, j'ai déjà quelqu'un d'intéressé, a-t-elle dit, un jeune couple muté pour le travail, ils veulent visiter cet après-midi si possible, je serai là, ai-je dit. Ils sont arrivés à 14 heures, bien mis, professionnels, le genre de personnes qui paient leur loyer à l'heure, ils ont visité l'appartement en posant des questions pratiques sur les coûts de chauffage et le stationnement, ils n'ont pas demandé pourquoi je partais. On le prend, a dit le mari avant de partir, peut-on emménager le premier, ça marche, a confirmé Sophie. J'ai signé les papiers ce soir-là, résiliation de bail, transfert de dépôt, adresse de réexpédition laissée vide. L'appartement semblait différent après ça, moins comme un foyer, plus comme une chambre d'hôtel où j'étais resté trop longtemps. J'ai commencé à faire mes cartons ce soir-là, je n'avais pas grand-chose, des vêtements, mon équipement de travail, mon ordinateur, quelques livres, la plupart des meubles étaient là quand nous avons emménagé ou c'est elle qui les avait choisis, le canapé, la table à manger, les objets décoratifs qui donnaient l'impression que l'endroit était habité, rien de tout cela n'était à moi. J'ai emballé mes affaires en 4 heures, tout tenait dans 8 cartons et 2 sacs de sport. Pendant que j'emballais, je pensais aux voyages qu'il faisait, les musées, les restaurants, les chambres d'hôtel que j'avais aidé à payer, je me demandais si Denis payait quoi que ce soit ou si elle avait supposé que je continuerais simplement à faire couler l'argent même après avoir été désinvité, probablement la seconde option. Mon téléphone a vibré, un SMS de Manon, maman dit que tu es déraisonnable, peux-tu juste lui parler, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai répondu, je lui ai parlé, elle a fait son choix, je fais le mien, tu vas vraiment jeter notre famille pour ça, j'ai fixé ce mot famille, tu l'as jeté quand tu as choisi ton père biologique plutôt que l'homme qui a été là pendant 8 ans, et j'écris, j'accepte juste ce que vous avez déjà décidé, elle n'a pas répondu. J'ai continué à emballer. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à un garde-meuble à l'est de la ville, climatisé, location au mois, j'ai tout chargé sauf ce dont j'aurais besoin pour les 2 prochaines semaines, vêtements, affaires de toilette, mon ordinateur. Quand j'ai fermé la porte du box, je me suis senti plus léger. Je me suis arrêté à la poste sur le chemin du retour pour faire suivre mon courrier, pas vers un autre appartement, mais vers une boîte postale dans une ville à 3 départements de là, à Villeneuve, un endroit que j'avais repéré la veille, petite ville, coût de la vie bas, emplois industriels disponibles, je travaillais dans la céramique depuis 8 ans, je pouvais trouver quelque chose de similaire n'importe où. De retour à l'appartement, je me suis assis à la table de la cuisine une dernière fois, la même table où j'avais planifié un voyage que je ne ferais jamais, où je m'étais inscrit pour des heures supplémentaires pour couvrir des dépenses qui n'étaient jamais vraiment les nôtres. J'ai ouvert mon ordinateur et vérifié mon compte bancaire, mes économies avaient à peine été touchées, le compte chèque joint était presque vide mais ça n'avait plus d'importance, j'ai transféré ce qui restait sur mon compte personnel et j'ai fermé le compte joint entièrement. Mon téléphone a sonné, son nom sur l'écran, j'ai répondu. La banque m'a appelé, a-t-elle dit, pas de bonjour, pas de salutation, tu as fermé notre compte, j'ai fermé mon compte, ai-je corrigé, tu es libre d'ouvrir le tien, c'est de la folie, on est mariés, on l'était, ai-je dit, passé composé, tu recevras les papiers quand tu rentreras, papier ? Papier du divorce, maître Vasseur s'en occupe, silence, puis sa voix est revenue, différente maintenant, tremblante, tu es sérieux, complètement, où vas-tu aller, ce n'est plus ton souci, tu ne peux pas juste partir, je ne peux pas, ai-je dit, et pourtant je le fais, l'appartement est déjà loué à quelqu'un d'autre, tu as 2 semaines pour trouver où loger quand vous rentrerez, tu nous mets moi et les enfants à la rue, je te remets à ta vraie famille, ai-je dit. Denis peut t'aider, c'est ce que font les pères, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'appartement était de nouveau calme, j'ai regardé autour de moi une dernière fois, la cuisine où j'avais préparé le petit déjeuner pour des gens qui me voyaient comme un carnet de chèques, le salon où je m'étais assis sur le canapé à regarder des émissions dont je me fichais parce que ça les rendait heureux, la chambre où je m'étais convaincu qu'être utilisé était la même chose qu'être aimé. Demain je rendrai mes clés, ce soir je dormirai mieux que je ne l'avais fait depuis des années. 2 semaines ont passé en silence, j'avais déjà déménagé à Villeneuve au moment où leur avion atterrissait, une petite chambre meublée au-dessus d'une quincaillerie, loyer pas cher, à distance de marche de l'usine Bishop où j'avais décroché un emploi commençant lundi, même travail, bâtiment différent, meilleur salaire. Je ne lui avais pas dit où j'étais, je ne l'avais dit à personne. Le premier signe que les choses s'effondraient est venu des réseaux sociaux de Lucas, il a posté une photo à l'aéroport avec la légende Home Sweet Home et 3 émojis visage confus, je n'ai pas liké, pas commenté, j'ai juste observé.
Une heure plus tard Manon a posté depuis le parking pourquoi il y a un camion de déménagement devant notre immeuble, j'ai fermé l'application et préparé le dîner, œufs et pain grillé, pas cher, simple, à moi. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 20h30 ce soir-là, puis il a explosé, 17 appels manqués, 12 SMS, 3 messages vocaux, je les ai laissés s'empiler pendant que je regardais les infos sur la petite télé fournie avec la chambre, les nouvelles locales, travaux routiers, réunion du conseil scolaire, des choses qui n'avaient rien à voir avec moi. Finalement j'ai vérifié les messages, le premier était de ma femme, appelle-moi maintenant, le second, où es-tu? L'appartement est vide, le troisième ce n'est pas drôle, rappelle-moi. Le message de Lucas était plus simple, c'est quoi ce bordel mec? Manon a envoyé un paragraphe, je n'ai pas lu après la première ligne, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Les messages vocaux étaient tous les mêmes, panique, colère, confusion, sa voix devenant plus aiguë à chaque fois, je les ai effacés sans écouter jusqu'au bout. À 21h15, elle a essayé d'appeler d'un autre numéro, probablement le téléphone de quelqu'un d'autre pensant que j'avais bloqué le sien, j'ai répondu cette fois. Où es-tu? A-t-elle exigé? Ailleurs, ai-je dit, l'appartement n'est plus à nous, il y a des inconnus dedans, nos affaires sont partout, tes affaires, ai-je corrigé, les miennes sont déjà déménagées, tu ne peux pas faire ça, je l'ai fait, où sommes-nous censés dormir? J'ai pris une inspiration, ce n'est plus mon problème, tu voulais Denis impliqué, c'est le père, laisse-le trouver une solution, il est parti, je me suis arrêté, quoi, il est parti, il est retourné à son hôtel il y a 2 jours et a dit qu'il avait du travail, il a juste disparu, j'ai failli rire, presque, donc le type qui a abandonné ses enfants une fois l'a refait? Choquant, ne sois pas un connard, je suis précis, ai-je dit, tu l'as choisi, tu voulais l'original, eh bien tu l'as eu, on est chez Sylvie là, a-t-elle dit, sa sœur, on ne peut pas rester longtemps, elle n'a pas de place, appelle Denis, dis-lui que tu as besoin d'aide. Son téléphone tombe directement sur messagerie, alors je suppose que tu devras trouver autre chose, tu vas vraiment faire ça? Nous laisser sans rien, tu as exactement ce que tu avais avant moi, ai-je dit, Denis, tes choix, et vous avez les uns les autres, je ne finance juste plus tout ça, elle a commencé à pleurer alors, pas le genre sincère, le genre frustré qu'elle utilisait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, s'il te plaît, a-t-elle dit, parle-moi juste, on peut arranger ça, il n'y a rien à arranger, tu m'as dit que je ne faisais pas partie de ta vraie famille, je ne le pensais pas comme ça. Tu le pensais exactement comme ça, j'ai raccroché. 5 minutes plus tard Lucas a envoyé un SMS maman pète les plombs, elle dit que tu as tout pris, j'ai répondu j'ai pris ce qui était à moi, tout le reste est encore là, l'appartement est parti, l'appartement était à mon nom, je ne paie pas de loyer pour des gens qui ne veulent pas de moi, où on est censé vivre? Ça c'est entre toi, ta mère et ton père, le biologique, il n'a pas répondu. Manon a essayé d'appeler 1 heure plus tard, je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal, je ne l'ai pas écouté. Vers minuit mon téléphone est finalement devenu silencieux, je me suis assis dans la petite chambre avec la fenêtre ouverte, écoutant le bruit de la ville s'installant pour la nuit, trafic lointain, un chien aboyant quelque part, le bourdonnement du lampadaire dehors. J'ai pensé à eux entassés dans l'appartement de Sylvie, probablement en train de se disputer pour savoir à qui la faute, probablement en train d'essayer de joindre Denis, n'obtenant rien d'autre que la messagerie. J'ai pensé au voyage qu'ils venaient de faire, les photos qu'ils avaient postées, les musées et cafés et vieux bâtiments que j'avais aidé à payer. J'ai pensé aux SMS qui avaient tout déclenché, les enfants veulent leur père biologique, ils l'avaient tué et maintenant ils comprenaient exactement ce que cela signifiait. J'ai éteint mon téléphone, les branché pour charger et je suis allé me coucher. Demain je commencerai mon nouveau travail, nouvelle ville, nouvelle routine, nouvelle vie, pas de retour en arrière, pas d'exception, pas de regret. 3 semaines après le début de mon nouveau travail à l'usine Bishop, j'ai reçu un email de Maître Vasseur, objet, avis juridique reçu, elle avait déposé une motion pour contester la vente de l'appartement, qui n'était pas une vente mais une fin de bail, et exigeait que je couvre les frais de logement temporaire. Vasseur a joint les documents et une note, dossier faible, elle n'a aucune base légale, je m'en occupe, j'ai répondu par un mot merci. La motion a été rejetée 2 jours plus tard, la décision du juge était directe, le bail était uniquement à mon nom, la résiliation était conforme et je n'avais aucune obligation de loger des beaux-enfants adultes ou une épouse dont j'étais séparé. Vasseur m'a transféré la décision avec une autre note, elle peut réessayer mais elle ne gagnera pas, continuez à tout documenter, j'ai sauvegardé l'email dans un dossier intitulé juridique et je suis retourné au travail. Ma nouvelle routine était simple, pointer à 6h, dépointer à 14h30, m'arrêter à la brasserie en bas de la rue pour un café, rentrer à ma chambre, lire, regarder la télé, dormir, répéter.
Personne ici ne connaissait mon histoire, personne ne demandait pourquoi j'avais déménagé à Villeneuve ou d'où je venais, j'étais juste un autre gars qui venait, faisait le boulot et restait dans son coin, ça faisait du bien. Un mois après leur retour, Lucas a envoyé un message via les réseaux sociaux, j'ai failli ne pas l'ouvrir, je comprends pourquoi tu es en colère que ça ait commencé, mais ça nous affecte tous, maman a dû prendre un job dans un centre d'appel, Manon dort de canapé en canapé, on a dû vendre des trucs juste pour payer le loyer d'un endroit pourri, Denis ne répond à personne, tu ne peux pas juste aider un peu. J'ai lu 2 fois puis fermé l'application sans répondre. 2 jours plus tard Manon a essayé une approche différente, elle a envoyé une demande d'amis sur une plateforme que j'utilisais à peine, je l'ai refusée, puis elle a trouvé mon email d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais voulu que ça arrive et écrivait-elle, je pensais qu'avoir mon père là serait sympa, je ne pensais pas que tu partirais vraiment, on peut parler s'il te plaît, j'ai fixé le message un long moment, finalement j'ai répondu, tu as 22 ans, Lucas en a 24, vous êtes tout. Les 2 adultes, votre mère a fait un choix, vous l'avez soutenu, maintenant vous gérez le résultat, ce n'est plus ma responsabilité. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir hésiter, elle a répondu dans les minutes suivantes, alors c'est ça, 8 ans et tu pars juste comme ça, vous êtes partis les premiers, ai-je répondu, j'ai juste rendu la chose officielle. Elle n'a pas répondu après ça. Le travail me tenait assez occupé pour que je ne vérifie pas trop mon téléphone, les gars de l'usine étaient corrects, une équipe calme, tout le monde concentré sur ses tâches, je déjeunais avec quelques-uns parfois, on parlait de sport, météo, rien de personnel. Un après-midi, un collègue nommé Raphaël a demandé si j'étais du coin, non, ai-je dit, déménagé ici il y a environ un mois, famille, plus maintenant, il a hoché la tête comme s'il comprenait et n'a pas insisté, j'ai apprécié ça. 6 semaines plus tard, ma bientôt ex-femme a envoyé un dernier message, celui-ci était plus long, plus désespéré, elle expliquait à quel point les choses étaient dures, comment elle avait tout sous-estimé, comment Denis avait complètement disparu et ne retournait ni appel ni message, comment Lucas travaillait à 2 endroits juste pour aider au loyer, comment Manon avait dû abandonner un cours parce qu'elle ne pouvait pas payer les livres. J'ai fait une erreur, écrivait-elle, je pensais qu'avoir Denis la rendrait les enfants heureux, je n'ai pas réalisé ce que j'abandonnais, peut-on s'il te plaît juste parler de ça? Tu me manques, tu nous manques tous. J'ai sauvegardé le message dans le dossier juridique et n'ai pas répondu. Maître Vasseur a appelé une semaine plus tard, elle essaie la médiation maintenant, a-t-il dit, elle veut négocier un accord, pourquoi, ai-je demandé, pension alimentaire, soutien temporaire, elle plaide la difficulté financière, combien de temps avons-nous été légalement mariés, 6 ans, et j'ai tout payé tout le temps selon vos dossiers, oui, alors à quoi a-t-elle droit, très peu, peut-être un petit montant temporaire mais vu les circonstances et la durée je dirais. Qu'on peut réduire ça à rien, faites ça, ai-je dit. La médiation a duré 30 minutes, Vasseur a géré ça par visioconférence pendant que j'étais au travail, quand je suis rentré dans ma chambre ce soir-là il avait envoyé un résumé, elle avait demandé 2000 par mois, le médiateur a proposé 5 cents, Vasseur a contré avec 0, ils ont conclu à 0, dossier clos. Son email disait le divorce sera finalisé dans 60 jours. J'ai transféré l'email vers mon dossier juridique et préparé le dîner, riz, poulet, légumes, nourriture simple, ma nourriture. Cette nuit-là je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la rue calme en bas, quelques voitures passaient, les lampadaires s'allumaient alors que le soleil se couchait. J'ai pensé au SMS qui avait tout commencé, celui arrivé à 6h47 alors que je lassais mes chaussures, j'ai pensé au choix qu'elle avait fait, le choix qu'ils avaient tous fait, et j'ai pensé à la vie que je construisais maintenant, petite, calme, à moi, pas de dette, pas de drame, personne ne me prenant rien tout en prétendant que c'était de l'amour. Quelque part à travers le pays, il découvrait à quoi ressemblait la vie sans quelqu'un pour payer la facture, Lucas travaillant 2 jobs, Manon squattant des canapés, mon ex dans un centre d'appel se demandant probablement comment tout s'est effondré si vite. Denis, où qu'il soit, avait prouvé exactement qui il avait toujours été, et moi, j'étais exactement là où je devais être, libre. Des mois après mon départ, j'étais assis dans la salle de pause de l'usine Bishop quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre mais quelque chose m'a dit de décrocher. Allô, c'est toi. Une voix de femme, pas mon ex-femme, plus âgée, fatiguée. Qui est-ce? C'est Sylvie, la sœur de ta femme, j'ai posé mon café, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu saches ce que tu as fait, a-t-elle dit, sa voix avait un tranchant, accusateur, il s'effondre, ma sœur travaille 60 heures par semaine à ce centre d'appel et peut à peine payer l'épicerie, les enfants galèrent, Lucas a dû abandonner sa formation parce qu'il ne pouvait pas la payer tout en aidant pour le loyer, Manon dort chez des amis parce qu'ils ne peuvent pas se payer. Un T3. Je l'ai laissé finir, tu as fini,
ai-je demandé. Tu t'en fiches, je m'en suis soucié pendant 8 ans, ai-je dit, payé pour tout, pris des heures supplémentaires, couvert les urgences, signé mon nom sur les baux et les prêts et les factures, et à la seconde où ils ont décidé qu'ils voulaient leur père biologique au lieu de moi, je suis devenu jetable, donc non Sylvie, je ne m'en soucie plus. Elle a fait une erreur, elle a fait un choix, il y a une différence. Denis ne leur parle même pas, a continué Sylvie, il a bloqué leur numéro, ne répond pas aux emails, Lucas a essayé d'aller à son travail et la sécurité l'a sorti, cet homme est un lâche, je suis d'accord, ai-je dit, mais ce n'est pas mon problème, ils le voulaient, ils ont eu exactement qui il est, tu les punis, je ne punis personne, je ne les sauve juste plus. Elle était silencieuse un moment, j'entendais sa respiration à l'autre bout essayant de se composer, ma sœur pleure tous les soirs, a finalement dit Sylvie, elle sait qu'elle a merdé, elle est désolée, alors elle peut vivre avec ça, tu es froid, je suis clair, ai-je corrigé, j'ai passé 8 ans à être chaleureux, arrangeant et généreux, ça m'a valu un SMS me désinvitant de vacances que j'ai payé, alors oui, j'ai fini d'être chaleureux. Sylvie a raccroché sans un autre mot. J'ai fini mon café et je suis retourné au travail. Ce soir-là, j'ai reçu un email, pas de mon ex-femme, de Manon, l'objet était « Je suis désolé ». Je l'ai ouvert. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, commençait-il, mais je dois le dire quand même, j'ai été stupide, je me suis laissé emporter par l'idée d'avoir mon père dans le coin, il était parti depuis si longtemps et quand il s'est pointé à la remise de diplôme, c'était comme si peut-être les choses pouvaient être différentes, comme s'il avait changé. Il n'a pas changé, il est reparti 2 jours après notre retour, a dit à maman qu'il avait des engagements pro et a juste disparu, son téléphone est coupé maintenant, on ne peut pas le joindre, c'est comme s'il n'avait jamais été là. Lucas et moi avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé, on réalise tous les deux maintenant ce que tu as fait pour nous, les trucs que tu payais, la stabilité que tu nous donnais, on a pris ça pour acquis parce que c'était toujours juste là, on n'a pas compris que tu étais la raison pour laquelle c'était là. Maman est une épave, elle ne l'admettra pas mais je sais qu'elle regrette tout, elle pensait qu'avoir Denis pour ce voyage nous rendrait heureux, elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. Aucun de vous ne le pensait, ai-je pensé. Je ne te demande pas de revenir, je sais que ça n'arrivera pas mais je voulais que tu saches qu'on comprend maintenant, on comprend ce qu'on a perdu. J'ai lu 3 fois, puis j'ai répondu, Manon, j'apprécie que tu écrives ça, vraiment, mais comprendre ce que tu as perdu ne change pas le fait que tu étais prête à le perdre au départ. Tu as 22 ans, Lucas 24, vous êtes tous les deux assez vieux pour avoir su mieux que ça, ta mère savait définitivement mieux que ça. J'ai donné 8 ans, je ne l'ai pas fait en attendant de la gratitude mais je ne l'ai pas fait non plus en m'attendant à être remplacé au moment où quelqu'un de plus authentique se pointait. Vous vouliez votre père biologique, vous l'avez choisi, et quand il a disparu à nouveau juste comme il l'a fait quand vous étiez gamin, vous avez appris qui il est vraiment, c'est une leçon difficile mais c'est une leçon que vous aviez besoin d'apprendre. Je ne suis plus en colère, j'ai juste tourné la page. J'espère que vous trouverez des solutions, j'espère que Lucas finira sa formation un jour, j'espère que ta mère trouvera la stabilité, mais je ne ferai pas partie de ce processus, prends soin de toi. J'ai appuyé sur envoyer et fermé mon ordinateur. 2 semaines plus tard le divorce était finalisé, Maître Vasseur m'a envoyé les documents par email, je les ai signés numériquement et renvoyés, pas de cérémonie, pas de drame, juste de la paperasse qui rendait officiel ce qui était déjà vrai depuis des mois. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à un parc naturel à 1 heure de Villeneuve, j'ai marché sur un des sentiers, me suis assis près d'un lac, regardé l'eau bouger avec le vent. J'ai pensé à la personne que j'étais il y a 4 mois, le gars lassant ses chaussures à 6h47 ouvrant un SMS qui allait tout changer, j'ai pensé à l'appartement laissé derrière, les factures que j'avais arrêté de payer, la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Et j'ai pensé à la vie que j'avais maintenant, petite, calme, simple, un travail que je ne détestais pas, une ville où personne ne connaissait mon histoire, un compte en banque auquel moi seul avais accès. Je n'étais pas amer, je n'étais pas en colère, j'étais juste libre. 1 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Raphaël du boulot à la quincaillerie en bas de chez moi, il achetait de la peinture pour son garage, tu t'installes bien, a-t-il demandé, ouais, ai-je dit, mieux que bien en fait, il a hoché la tête, bien, tu as l'air différent de quand tu es arrivé, plus léger. C'est ça, il n'a pas demandé pourquoi, m'a juste tapé sur l'épaule et est retourné comparer ses couleurs. Ce soir-là j'ai effacé chaque photo que j'avais de mon ancienne vie, l'appartement, les voyages qu'on avait faits, les dîners de famille où je souriais pour la caméra en me sentant comme un étranger, tout ça disparu. J'ai gardé une chose, une capture d'écran de ce premier SMS, celui arrivé à 6h47, les plans ont changé, tu restes à la maison, les enfants veulent leur père biologique pour le voyage,
je les gardais comme un rappel, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné en partant, la dignité, la paix, une vie qui m'appartenait. 6 mois à Villeneuve se sont transformés en un an, j'ai eu une petite augmentation à l'usine, j'ai commencé à aller à une brasserie locale le vendredi soir où la serveuse connaissait ma commande, j'ai acheté une voiture d'occasion qui roulait assez bien. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant, je n'étais pas prêt, peut-être pas avant un moment, mais j'étais d'accord avec ça. J'avais passé 8 ans à construire une fondation pour des gens qui me voyaient comme temporaire, maintenant je construisais quelque chose de permanent juste pour moi, et c'était suffisant.